Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très populaire de l'univers Marvel qui, pas autant populaire que les principaux héros que nous avons déjà vus au sein donc du MCU, quoique il y a quand même des héros forcément qui sont très importants, qui ont occupé une place importante de manière significative au sein de l'univers Marvel, qui vont bientôt arriver, évidemment les 4 Fantastiques, mais évidemment il y a donc un de ces personnages majeur aussi de Marvel qui ne s'est pas encore manifesté mais qui ne devrait pas plus tarder à pointer le bout de son nez. Je veux donc évidemment parler du docteur Fatalis. J'ai voulu faire un mélange entre Fatalis et Doom. Moi à la base je dis Fatalis, mais c'est en VO, donc en anglais on dit Docteur Doom. Moi je pense très clairement que parce que il faut remettre les choses dans leur contexte, normalement le Docteur Doom c'est normalement le remplaçant de Thanos. Avant on avait pensé que ça aurait été Kang le Conquérant, qu'on a vu dans Loki, qu'on a vu des variants dans Loki, notamment Victor Timely, celui qui demeure, donc qui est apparu sous deux formes différentes, et dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Il est apparu dans un film et une série, mais il est apparu que, quand je réfléchis bien, dans 2 projets sur 20. Entre WandaVision et The Marvels, en l'espace de 3 ans, il n'est apparu que 2 fois. C'est chaud quand même. Tu ressens pas comme le méchant principal. Mais maintenant, Marvel Studios s'est tourné vers, encore une fois, le Docteur Doom pour le remplacer. Et moi, je pense que si on devait faire un petit comparatif à Thanos, déjà Thanos, qui était donc le méchant principal, le méchant de la saga, donc de Infinity Saga, la saga de l'infini, avec les pierres d'infinité. Il est apparu donc avant Avengers Infinity War, qui était donc son film, voilà. Il est apparu donc 3 fois, je crois. Donc une fois dans les 2 premiers films Avengers, en post-crédit, il y a 2 post-crédits où on le voit, et également dans le film Les Gardiens de la Galaxie, où il apparaît très brièvement, de manière très très brève, pendant 1 minute dans le film, quand il discute avec Ronan. Et voilà, on le sentait arriver petit à petit, ça prenait son temps, mais on sait qu'il allait arriver, et que de manière significative, et qu'il allait faire quelque chose. Mais du coup, pour revenir à Doctor Doom, moi je pense que Marvel Studios devrait l'intégrer à l'univers dès la scène post-crédit des 4 Fantastiques, au moins, parce que les 4 Fantastiques va bientôt arriver, et certes, entre les 4 Fantastiques et Avengers Secret Wars, il va se passer du temps, il y aura beaucoup de projets, donc on aura largement le temps de l'introduire, puis le développer d'ici Avengers Secret Wars, et d'autant plus dans le prochain Avengers, Avengers 6. Mais moi je pense qu'il devrait apparaître non seulement dans la scène post-crédit des 4 Fantastiques, mais également dans la scène post-crédit de Avengers 5. Et comme ça, on a le temps de le cerner, de savoir qui il est, d'où il vient, comment il se positionne par rapport à la trame de l'histoire, l'intrigue principale, avec les menaces qui arrivent, parce que contrairement à Thanos, avec les gemmes, où il voulait éradiquer la moitié de l'univers, contrairement à ça, la menace va arriver très vite, c'est-à-dire qu'il va falloir quelqu'un qui va devoir intervenir, réagir, pour pouvoir stopper tout ça. En l'occurrence, Doctor Doom. Mais peut-être que la vision de ce personnage ne va pas forcément ne va pas forcément être... il aura donc une optique, des convictions, pas forcément qui ne vont pas forcément convenir aux héros et qui ne vont pas plaire à nos héros forcément, parce qu'il risque d'avoir des conséquences, des répercussions, mais il fera au mieux pour éviter des catastrophes, ou en tout cas pour éviter l'extinction des héros des personnages des espèces vivantes qui l'entourent, voilà. Enfin des êtres vivants qui l'entourent, et les mondes qui se passent. Donc conclusion, très très bref, brièvement, le Docteur Doom sera un personnage important pour Secret Wars, et c'est pour ça qu'il devrait être introduit dès la post-crédit des 4 Fantastiques, parce que c'est l'antagoniste des 4 Fantastiques, et même s'il ne sera pas le méchant, parce qu'on sait que le méchant ce sera Galactus et ses héros, ou son héros, la Surfeuse d'Argent, on a déjà parlé, malgré tout, il faudra quand même qu'il soit introduit, peut-être en post-crédit, encore une fois, dans la Latverie, où on voit qui il est, qui convertit le château, c'est ça trop cool. Puis dans la scène post-générique de Avengers 5, pour voir effectivement qu'il a connaissance des menaces,
du multivers, des incursions, qui va essayer donc de stopper tout ça, et puis de comprendre comment il va empêcher donc des catastrophes, avant qu'il y ait une série de catastrophes en chaîne. Puis dans Avengers Secret Wars, où il va être davantage développé, on le verra davantage, il sera beaucoup plus présent, puis dans Avengers, deuxième partie. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que oui, mais les 4 Fantastiques, Docteur Fatalis, ça me paraît un petit peu tôt, relativement tôt, pour l'introduire. Faut que Marvel prenne son temps avec lui. Oui, mais moi je pense que ce sera quand même le moment idéal pour l'introduire, parce que faut pas attendre la dernière minute pour le faire, d'une part, et autre part aussi, c'est un personnage important qui a des connexions en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on voit son point de vue. C'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'on voit son point de vue, l'expliquer, le développer par la suite dans Avengers Secret Wars, pour ne pas donner cette sensation que tout est fait à la va-vite, et pour pas donner donc cette sensation que tout est rushé, bâclé, fait à la dernière minute, encore une fois, et que tout prenne son sens le moment venu. Ça prendra du temps, encore une fois, ça prendra du temps, parce qu'il faut toujours privilégier donc la qualité à la quantité, mais la quantité sur le long terme, voilà, sur le long terme, parce qu'au final, plus on avance, plus on aura beaucoup d'histoires et de projets. Mais le concernant, ouais, je pense que les 4 Fantastiques en post-crédit, pour sa première apparition, ce sera d'autant plus significatif parce que c'est donc la némésis donc, de Reed Richards, Mister Fantastic, et des 4 Fantastiques. Docteur Doom, c'est littéralement leur némésis, donc il faut, de manière significative, l'introduire directement dans le film, et dans Avengers 5, présenter comment il se positionne, encore une fois, par rapport à la menace, aux incursions, le multivers, qu'il est conscient qu'il y a bel et bien des univers superposés les uns au-dessus des autres, comme a expliqué celui qui demeure dans Loki, encore une fois, faire des connexions avec The Marvels, plus The Marvels, parce que c'était plus avec l'espace, le côté cosmique, et après avoir donc le personnage devra forcément bien être respecté, très bien traité. Moi je pense que il faut le teaser dès maintenant, enfin dès l'année prochaine, parce que normalement les 4 Fantastiques c'est prévu pour l'année prochaine. Il est prévu pour juillet, je crois, donc là, alors qu'il est, il est en train peut-être d'écrire le scénar, je sais pas, de corriger le scénar peut-être. Et oui, il va sortir parallèlement à, je sais pas si ce sera le même jour, enfin, mais en tout cas, ce sera donc, on sortira donc Superman de James Gunn. La concurrence sera rude entre Superman et les 4 Fantastiques. Bon, en vrai, j'irai voir les deux, forcément, bien sûr. Mais à voir, justement. Moi, personnellement, je pense qu'il faudra donc, conclusion, l'introduire dans les 4 Fantastiques en scène post-générique, puis en scène post-générique dans Avengers 5, le développer à fond dans Avengers The Secret Wars, où il sera donc l'un des personnages principaux, ainsi que l'antagoniste, le nouveau Thanos, et dans la deuxième partie donc de Avengers Battle World, parce que pour moi ça s'appellera Battle World, ou en tout cas ce sera un lien avec plusieurs au sein donc d'une planète Terre, d'une nouvelle planète où il y aura plein de réalités qui seront mélangées. T'auras une partie donc de la France, une partie donc de la Chine, une partie du Wakanda qui ne sont pas les mêmes que d'une seule et même terre, voilà. Vous avez compris, c'est très compliqué. Et par la suite, à voir, en fonction, s'il continue de penser qu'il y aura peut-être penser un reboot, ou continuer l'histoire pour détendre le lore avec la saga des mutants, des inhumains, peut-être qu'il y a une terre avec les X-Men, une terre avec les inhumains, une terre avec le Dr. Fatalis. Mais en conclusion, c'est ce que je pense. Du coup, j'ai hâte de voir ces personnages dans la MCU. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.